Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux choses, mais qui sont assez reliées, puisque je vous parle de la fatigue chronique. Les personnes qui ont la sclérose en plaques, pour ces personnes-là, c'est un trouble très fréquent dans la sclérose en plaques et qui n'est pas forcément associé avec l'intensité du handicap. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont en fauteuil roulant et qui n'ont pas cette fatigue chronique, qui soit invalidante, hein, et d'autres qui ont l'air d'être bien, qui ont ce qu'on appelle un handicap invisible, qui est que la fatigue chronique est très handicapante. Alors ça a été mon cas, parce que ça fait depuis toute petite que je connais la fatigue chronique. Alors quand j'avais 12 ans, il y avait des périodes. Bon, et là je viens d'apprendre qu'il y a une étude qui vient de déterminer, et ça il y avait déjà eu cette idée que euh, eh bien, un virus soit à l'origine de l'apparition de la sclérose en plaques. En fait, je vous lis, responsable de la mononucléose, le BV est impliqué dans cette maladie neurologique et d'autres maladies auto-immunes. Alors, une très vaste étude épidémiologique. Et je vais changer mes lunettes, que je vois rien avec ces lunettes-là. Une étude épidémiologique américaine publiée cette semaine dans la revue Science montre que l'infection par le virus d'Epstein-Barr, EBV, précède toujours l'apparition de la sclérose en plaques et pointe du doigt sa responsabilité dans cette maladie auto-immune. De nombreuses études avaient déjà observé que quasiment tous les patients de CF sont infectés par ce virus, mais ce travail renforce l'idée que l'infection par l'EBV est nécessaire au déclenchement de la sclérose en plaques, souligne Céline Louapre, neurologue à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Alors, oui, moi, je l'ai eu vers mes 12 ans. Je me souviens parce que ma mère m'avait amené au laboratoire. On était allé, donc le résultat de l'analyse, je me souviens encore parce que ça avait alerté, enfin, ma mère avait été alertée, comment dire. On savait pas trop comment prendre la chose. Vous avez dit, voilà, votre fille a un virus qui s'appelle la mononucléose. Elle a la mononucléose. Donc, je dis je croyais que c'était une maladie génétique, je sais pas, c'était un peu. Puis sur le coup, qui explique sa fatigue. Bon, j'avais 12 ans. Et puis par la suite, bon, les médecins généralistes ne m'ont pas trop effrayé à nous dire que c'était un virus banal, ça va passer. Ça donne envie bah, ah, vous parlez de fatigue, je baille, c'est bien. Et bref, voilà. Et puis il s'est trouvé que à ce moment-là, ouais, bien plus tard, quand j'ai appris que ça s'appelait la maladie du baiser, parce que donc il explique que du fait de son mode de contamination, cette maladie est aussi désignée sous le nom familier de maladie du baiser ou maladie des fiancés. Donc ce virus est en effet retrouvé au niveau de la gorge et se transmet essentiellement, ce qui ne veut pas dire que ce soit uniquement, mais essentiellement, par contact direct avec la salive. Alors, comme vous savez déjà sans doute, mon oncle, mon grand-père, était je vais pas dire les mots, abuseur, enfin, en tout cas, voilà, il m'avait embrassé, voilà. Donc, je me dis, est-ce que ça voudrait dire que c'est mon grand-père qui m'a refilé ce virus Epstein-Barr? Comment j'aurais attrapé sinon? Parce qu'à l'époque, hein, j'étais très, comment dire? Voilà, j'avais pas de petits copains, quoi. Bref. Alors après, essentiellement, peut-être qu'il s'est transféré autrement, peut-être que j'ai pu l'attraper autrement. En tout cas, je me souviens très bien d'avoir eu cette mononucléose infectieuse. Et maintenant, ils estiment que ce serait le déclencheur. Alors, le déclencheur, c'est pas ça qui fait la maladie non plus, hein. Bon, moi, je pense que ça, plus le fait que il y a eu le décès de mon grand-père, parce qu'à la fois, il y a eu ces abus, mais en même temps, j'ai mon grand-père, donc c'est compliqué. En tout cas, ça a eu été un choc émotionnel pour moi, et c'est peut-être ça qui a fait déclencher la maladie. Et quoi qu'il en soit, je voulais vous parler de fatigue chronique. Voilà. Alors, donc, pour vous donner rapidement mon témoignage sur la fatigue, c'est donc un trouble qui est apparu à mes 12 ans, hein, suite à cette infection. Enfin, du moins, on a dit que c'était l'infection qui était en cause de ma fatigue. Et puis, par la suite, eh bien, on va dire que c'était un peu cyclique. Donc, il y avait des moments où ça allait mieux, puis des moments où ça n'allait pas. Et avec le temps, je me suis rendu compte que cette fatigue, elle m'a jamais quittée. Et elle est devenue chronique. Et à tel point que je ne pouvais pas
garder un travail. Parce que quand j'ai commencé à vouloir travailler, donc en étant salarié, j'avais trouvé, ben, moi-même avait décroché un boulot d'assistante d'un avocat, qui était quand même le doyen de la fac. Non, pas le doyen de la fac, qu'est-ce que je dis? Le doyen, enfin bref, il avait un poste important au sein du Conseil de l'ordre des vétérinaires. Mais qu'est-ce que- des docteurs, parce que moi, docteur, c'est docteur vétérinaire, parce que j'ai été pendant 12 ans éleveuse de chaque personne, et bref, j'étais en contact aussi avec des vétérinaires, mais c'est pas ça. Donc, doyen du conseil de l'ordre des avocats. Bref, peu importe. En tout cas, voilà, j'avais décoché un bon boulot. Et malheureusement, je n'ai pas pu le garder parce qu'au bout d'un mois, j'étais complètement épuisée. Je disais à la mère, le travail m'intéresse, mais je ne peux pas tenir, je suis crevée. Et elle me disait, mais tu vas t'y faire, c'est normal, au début, on est fatigué. Voilà. Forcément, elle a réagi comme n'importe qui aurait réagi quand on ne connaît pas la fatigue chronique liée à la sclérose en plaques. Donc, voilà comment s'est passée ma fatigue. On a fait fi de ce que je disais. Bon, c'est normal, c'est fatigué, il faut s'adapter. Mais je ne me suis pas adaptée. Rusée comme j'étais, j'ai dit bon, j'arrête la tentative de bosser, je retourne à la fac. Comme ça, au moins, je peux rester chez moi tranquillou. Et c'est comme ça que j'ai repris le chemin de la fac et que j'ai arrêté le boulot. Ce qui est dommage parce qu'il était bien ce boulot. Et, euh, et voilà, et donc j'ai jamais pu garder un travail. Au maximum, j'ai travaillé c'est 4 mois, quoi. Mais comment expliquer cette fatigue chronique? Euh, alors, on peut me dire ce que m'a dit des fois, je me souviens, la kiné que je vois le mercredi. Je lui dis, ouais, voilà, je vais avoir du mal, j'ai l'ophtalmologue qui va me recevoir un après-midi à 16h30, mais moi à 16h30 je suis rétamée, je peux pas. Puis en plus ça m'oblige à manger moins, parce que moi j'ai aussi une hypersensibilité digestive, ce qui fait que, en plus avec la fatigue aidant, c'est-à-dire que si je suis fatiguée à ce moment-là, je tire encore moins bien, parce que j'ai l'impression que la digestion me fatigue encore plus, ce qui est sans doute le cas, puisqu'on sait très bien qu'après avoir mangé, on est un peu somnolent. Et donc, je disais, je sais pas comment je vais faire parce que l'après-midi, je peux pas. Et elle me disait, mais peut-être que exceptionnellement, tu peux faire un effort. Et je me suis dit, mais ça, c'est une réaction classique de quelqu'un qui ne connaît pas la fatigue chronique. Parce que faire un effort, oui, on peut le faire. Bien sûr, on y va quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'est arrivé une fois, j'avais cours à la fac, et après avoir mangé, d'ailleurs, j'étais allée prendre ma voiture, et puis j'ai dit non, il faut que j'aille manger, je peux pas. Je commençais à grelotter, à avoir des frissons, enfin j'étais vraiment pas bien, c'était physiquement quoi. C'était physiquement, mon corps il pouvait plus. Il pouvait plus. Bloc total, block out quoi. Blackout. C'est-à-dire que là, il fallait vraiment que j'arrive à manger, j'ai dû dormir 2 heures. Je n'allais pas, et c'était en hiver, je crois. Donc le froid, après le repas, ça m'a quand même cassé. Et puis la fatigue, parce que j'avais été en cours le matin. Donc voilà, j'ai pas pu aller en cours l'après-midi. Donc de dire à quelqu'un, force-toi à lutter contre cette fatigue, ce n'est pas du tout une bonne idée parce que on fait pas exprès, voilà. Et ça, c'est pour faire comprendre cette fatigue, c'est pour le commun des mortels qui ne connaît pas cette fatigue chronique, c'est compliqué. Alors, toutes les fatigues chroniques ne sont pas reliées avec à la sclérose en plaques. Il y a d'autres maladies dans lesquelles on peut connaître aussi la fatigue chronique. C'est notamment, eh bien, le cancer, pathologie rare comme le cancer. Quand on a une grippe, par exemple, je crois que la plupart du temps, on connaît ce que c'est que la fatigue. Et ça, c'est une fatigue qui chronique le temps de la grippe. Mais c'est un peu ce qu'on ressent quand on a une fatigue chronique. On peut pas dire à quelqu'un, t'as la grippe, c'est pas grave, va quand même travailler. Ça va être difficile, hein. Voilà. Donc, comment expliquer la fatigue? Alors, donc, je vais euh, vous lire un passage d'un Kindle qui, parce que il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique, qui est considéré comme une maladie à part entière. Ça montre bien que la fatigue, c'est pas un symptôme à négliger. Même si, la plupart du temps, les messages généralistes disent ouais, la fatigue, ouais, c'est un signe d'accord qu'on va entendre, mais tout le monde est fatigué. Oui, tout le monde est fatigué un jour, bien sûr. Mais si tu es fatigué parce que tu as fait la bourroula la nuit dernière, ou parce que tu n'as pas dormi, ou parce que tu as une infection, ou voilà, il y a une cause. Ok? Une fois que la cause est finie, on n'en parle plus. Sauf que là, c'est pas parce que tu n'as pas dormi la veille que tu vas dormir mieux maintenant.
Oui, ça passe quand c'est ça, mais quand c'est une fatigue chronique qui s'est installée, et ben, dormir un petit peu, ça va faire du bien, mais ça va pas combler, suffisamment, la fatigue chronique. Donc voilà, alors, je vous lis, donc alors, c'est un Kindle qui s'appelle «Stop à la fatigue» de docteur Grégoire Couzou. Mieux comprendre pour vivre mieux au quotidien. Mieux à comprendre pour vivre mieux au quotidien. Donc le sommaire, c'est comprendre les causes de votre fatigue, les solutions naturelles pour en finir avec la fatigue. Quand on a une fatigue chronique, on n'en finit pas, hein. Et si vous ne voyez pas d'amélioration, et si vous êtes atteint du syndrome de fatigue chronique, comment traiter votre syndrome? Trouver de la conclusion. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est, on va commencer par une introduction en disant que dans notre monde, où tout va de plus en plus vite, donc il y a un souci de performance, hein, autant sur le plan personnel, professionnel que familial, sportif, culturel, etc. Donc on parlait souvent que la dépression, dans le cas de la dépression, effectivement, c'est une des maladies aussi où on rencontre la fatigue chronique. Pendant tout le XXe siècle, c'était la dépression qui était la maladie à la mode à la fin du siècle dernier. La fatigue, maintenant, est devenue le symptôme majeur en ce début du XXIe siècle. Donc on est nombreux à se sentir fatigué. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pour ça que je suis épuisé, je n'ai plus d'énergie, je n'en peux plus, je suis au bord du burn-out, je vais craquer. Là, c'est dans le cas de fatigue au travail, le burn-out. Près de 2 Français sur 3, donc 2 sur 3, donnent la fatigue dans le trio de leur ressenti prédominant. C'est un sondage qui date de 2017. Alors, il existe une différence entre être fatigué à la fin d'une journée de travail ou après un effort physique, donc ça c'est une fatigue qui est normale, hein, et se sentir épuisé depuis plusieurs semaines ou mois. Là, c'est une fatigue persistante, qui est une fatigue chronique. Et, souffrir du syndrome de fatigue chronique, l'encéphalomyalgique des anglo-saxons, une pathologie à part entière et difficile à diagnostiquer. Voilà, donc il y a une maladie propre qui s'appelle le syndrome de fatigue chronique. Alors après, c'est bien parce que dans ce Kindle, il explique que, enfin, ils sont au goût du jour. Donc, ils parlent de la pandémie liée au virus SARS-CoV-2 actualise la question de la fatigue chronique post-infectieuse, comme le montre la persistance de la fatigue chez 53% des patients italiens 60 jours après une forme grave de la maladie Covid-19. Donc, cette fatigue, ça peut s'installer. Et c'est le cas dans la sclérose en plaques. C'est une fatigue qui devient chronique. Donc, qu'est-ce que la fatigue? Comment peut-on arriver à la définir, à la décrire? Quels en sont les signes? Peut-on la mesurer? Quand est-elle normale, naturelle et quand est-elle anormale? Est-elle le signe d'une maladie sous-jacente? Bien sûr que non, enfin pas à chaque fois en tout cas. C'est une fatigue normale. Une fatigue normale, comment on la reconnaît à une fatigue chronique? C'est que quand vous vous levez le matin après avoir bien dormi, vous n'êtes pas fatigué en principe. C'est une fatigue normale que vous aviez eue. C'est-à-dire que en fin de journée, après un travail, vous êtes fatigué, c'est normal. Si vous avez fait une nuit blanche, vous êtes fatigué, c'est normal. Si vous dormez après une sieste, si vous vous relevez après une bonne nuit de sommeil et que vous n'êtes pas fatigué, c'était une fatigue normale. Par contre, si c'est l'inverse, alors là, on peut se poser la question, c'est pas une fatigue anormale ou chronique, enfin en tout cas qui serait liée à une pathologie. Donc, voilà, après, méthode pour. Bon, après, alors moi j'avais fait une formation qui était pour apprendre à gérer sa fatigue chronique. Hum, Pas forcément, enfin, c'était pas, comment dire, je vous donne pas des compléments alimentaires, des choses comme ça, mais plutôt savoir gérer sa fatigue. Parce que en tenant un cahier où on note qu'est-ce qui nous fatigue le plus, arriver à repérer ce qui, enfin, c'est quelque chose de sur mesure, quoi. Voilà, pas de vous donner des grands solutions naturelles pour tout le monde, identiques à tout le monde, qui vont pas forcément marcher pour tout le monde. Et, ça, une gestion personnelle de la fatigue, c'est ça en fait qu'il faut, selon moi, hein. Après,
voilà, dans les tunnels comme ça, ils brassent un peu tout le monde, quoi. Moi, j'avais fait un truc spécifique pour la sclérose en plaques. Alors, comprends les causes de la fatigue. C'est quoi être fatigué? Alors, voilà, ils disent que quand on parle de fatigue, le premier problème, c'est d'arriver à définir cette notion. Aussi bien pour la personne qui s'en plaint que pour le médecin. Savoir, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui disent, ouais, c'est bon, ouais, ouais, on va vous donner une cure de magnésium. Alors ça, j'en ai eu pour mes paresthésies aussi. Oh, qu'est-ce que j'en ai eu, ça? Puis comme c'était une poussée, bah, parce qu'il faut dire aussi, en période de poussée, la fatigue, elle monte, monte, hein. Comment puis-je définir la fatigue? Alors, ma fatigue, voilà. Alors, donc, pendant un temps, le dictionnaire Larousse définissait la fatigue comme une sensation de lassitude. Alors que la lassitude était une sensation de fatigue. Donc, en fait, la fatigue, c'est une sensation de lassitude qui est une sensation de fatigue. Donc, en fait, la fatigue, c'est la fatigue. Merci, il y en a un soin là. Voilà. Donc, alors maintenant, on l'exprime naturellement plutôt en disant je me sens fatigué au lieu de je suis fatigué. Voilà. La fatigue, une sensation, fait intervenir un ressenti, quelque chose que l'on perçoit en soi, sans pour autant pouvoir le mesurer de manière physique ou reproductible. Donc la fatigue n'est pas quantifiable. Ils disent on n'a pas encore inventé le fatigomètre, appareil à mesurer la fatigue d'une personne. Ouais, donc il existe des questionnaires, des échelles, bref, c'est comme pour la douleur, hein, c'est quelque chose de subjectif, mais bon, après, on dit entre 0 et 10, on peut dire, voilà, là, je suis un peu fatigué, mais c'est plutôt du 6 sur 10, parce que, voilà, on est le matin, en général, je suis moins fatigué. Mais bon, après m'être épuisé dans la cuisine, ça monte à 7, quoi. Alors, donc la sensation de fatigue, comme toute sensation auditive ou olfactive, met en jeu notre ouïe ou notre odorat sans qu'on puisse quantifier de manière précise ses perceptions. C'est quelque chose de très personnel. Ouais. Elle est variable d'un individu à l'autre, et même d'un moment à l'autre pour la même personne. C'est vrai. Moi, je vous dis, le matin, ça va, à peu près, sauf quand je viens de me fatiguer. Parce que il faut comprendre qu'on a une fatigue chronique, certes, mais ça ajoute la fatigue normale. C'est-à-dire que si tu as une fatigue chronique et qu'en plus, tu dors pas bien la nuit, et ça ajoute la fatigue normale à la fatigue chronique. Alors là, tu es doublement fatigué, quoi. Donc tu es vraiment plus. Voilà. La fatigue du matin au lever n'est pas la même que celle du soir. Moi, il y a eu une fois où je me suis sentie fatiguée dès le matin. J'étais allée voir mon ancien psychiatre qui avait suspecté une dépression cachée. Bon, il se trouvait que j'étais repoussée. À l'époque, on ne savait pas que j'avais la sclérose en plaques. Et j'avais refusé son traitement. Il m'a dit qu'est-ce que je peux faire pour vous si vous ne voulez pas prendre mon traitement? Il m'a donné du Prozac. Je dis mais je sens que c'est pas ça. Je suis pas dépressive. Puis 15 jours après, ça allait mieux. Voilà. Donc c'était une poussée qui était passée. Bref. Alors, donc maintenant, la définition du Larousse pour la fatigue, c'est état physiologique consécutif à un effort prolongé, à un travail physique ou intellectuel intense, et se traduisant par une difficulté à continuer cet effort ou ce travail. Voilà. Donc on voit bien, on parle toujours de la fatigue normale. Voilà. Ça part d'un état physiologique, le fonctionnement normal de notre organisme, modifié par un effort prolongé. Donc c'est cet effort. Sauf que là, je vous dis, même sans effort, on est fatigué de manière chronique quand on a la sclérose en plaques. Voilà. Donc ça n'englobe pas la fatigue que l'on peut ressentir lors d'une grippe ou après une mauvaise nuit de sommeil. C'est après un effort. Voilà. Après une mauvaise nuit de sommeil, c'est on n'a pas bien dormi. Voilà. Maintenant, dans le dictionnaire de Larousse, là, il fait le passage de toutes les définitions de Larousse au fil du temps. Donc en 2003, dans le dictionnaire Larousse, la définition de la fatigue est divisée en deux parties. La partie A, c'est sensations désagréables, de difficulté à effectuer des efforts physiques ou intellectuels. Donc toujours en rapport avec l'effort. Provoqué par un effort intense, par une maladie ou sans cause apparente. Ah, là, on a déjà A, c'est désagréable, c'est vrai. Donc c'est une sensation désagréable, de difficulté à effectuer des efforts physique ou intellectuelle provoquée par un effort intense, donc on vient de faire un effort, ou bien par une maladie, ou sans cause apparente, donc même sans cause. On peut pas, en fait, on a une sensation désagréable, une difficulté à effectuer les efforts, physiques ou intellectuels, donc à rester, ne serait-ce que de rester éveillé, c'est déjà un effort. Voilà. Donc ça décrit bien ce que chacun exprime
lorsqu'il se dit fatigué, un ressenti d'incapacité ou de difficulté à réaliser une action physique ou intellectuelle qu'il effectue d'ordinaire sans difficulté. Cette définition prend aussi en compte la cause, donc effort, maladie ou sans cause connue, de cette sensation désagréable, mais n'intègre pas la diminution de performance, aspect que l'on retrouve dans la définition B. Donc je vous lis la définition B. Diminution objective des performances d'un organe tel que le muscle après un fonctionnement intense. Alors là, ça me fait plus penser à une faiblesse musculaire, par exemple. C'est la faiblesse du muscle. Cette définition donne une dimension objective à la fatigue d'un organe qui ne remplit plus sa fonction. Donc cette définition mesure davantage un dysfonctionnement qu'un ressenti. Oui, dans le premier, on parlait de sensations désagréables, alors dans l'autre, on ne peut plus les capacités. La définition A est celle d'un organisme dans son entier et de l'ordre du ressenti, alors que la définition B est limitée à un organe et à son dysfonctionnement. Donc, par exemple, ne plus pouvoir marcher, parce qu'on a une grande faiblesse musculaire. Après, enfin, la définition dite technique, donc je cite, endommagement d'un matériau provoqué par la répétition de sollicitations mécaniques et pouvant entraîner sa rupture sous des contraintes inférieures à celles résultant d'actions statiques. Nous explique les mécanismes de la fatigue lorsque ce mot s'applique à un objet inerte et la conséquence visible, la rupture, d'une utilisation répétée. Nous aussi, on va finir par rompre. Cependant, bien que s'adressant à un matériau inerte, cette définition nous donne aussi une clé pour comprendre la finalité de la fatigue lorsqu'elle s'applique à un organisme vivant, éviter la rupture, le burn-out. Donc moi, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir des frissons, ben, pas être bien, quoi. Et on sent que le corps, il peut plus. Voilà. Il y a un moment donné, il lâche, quoi. Pour chaque personne, il vaudrait mieux parler de seuil de sensation de fatigue. Un seuil, voilà. Un point de non-retour, je dirais. Point de rupture, quoi. Ce seuil est très variable d'un individu à l'autre. C'est pour ça l'intérêt de tenir un carnet où on note, tiens, j'ai fait ça, et après, je me sens tellement fatigué. Et là, la fatigue, ça va mieux. Voilà. Qu'est-ce qui vous déclenche chez vous le plus de fatigue? Voilà. En fonction de nombreux paramètres et pour une même personne, il variera d'un jour à l'autre aussi. On parlera de fatigue lorsque l'on aura la sensation d'avoir dépassé à un instant précis ce seuil de la fatigue. Voilà, on parle plus de fatigue, on parle de fatigue insurmontable, intense, ce qui nous empêche de réaliser un travail ou une performance physique ou intellectuelle que l'on se sentait capable d'effectuer. Si pour nous la fatigue naturelle est une sensation, un ressenti désagréable d'incapacité à fournir un effort physique ou intellectuel, alors que l'on est capable de le produire dans d'autres circonstances, c'est qu'elle a une finalité physiologique, limiter notre capacité physique ou intellectuelle pour ne pas risquer la rupture, la fracture ou le burn-out. En fait, la fatigue est vraiment, contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps, et elle est à écouter, elle est à entendre, à écouter, à prendre compte, quoi. Parce que si on ne prend pas en compte notre fatigue, ben on arrive à s'épuiser, à rompre. Il y a une question, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Comme je vous disais, ce jour-là, j'ai pas pu, j'ai fallu que je rentre chez moi. Et à l'époque, ma mère me disait, tu vas t'y faire, Christelle, c'est normal, tout le monde est fatigué. Au début, on a du mal avec le travail, tout ça. Eh ben non, moi, on ne pouvait pas savoir, hein. Alors, la fatigue, un signe d'alerte. Oh là, mais attendez, il y en a un paquet, un paquet. Donc, on va pas tout dire, hein. Ok, donc je vais m'arrêter au signal d'alerte. Voilà. Donc, je reprends. La fatigue, d'ailleurs, je commence à me dire qu'il est bientôt tout dans les manger. Bon, allez, j'ai 10 minutes. La fatigue, un signal d'alerte. Au-delà du ressenti désagréable, alors c'est un signal d'alerte qui nous incite à lever le pied. Alors on dit stop, là c'est bon, faut que j'arrête, faut que j'aille. C'est comme en fait la faim qui vous dit attends, là, faut aller manger. Voilà, c'est le corps qui nous signale que par la faim ou par la fatigue, voilà, et ça il faut s'écouter, quoi, c'est important. Alors là, il parle d'un événement qui a coûté la vie à quelqu'un, un soldat le soldat Philippides. Ah, Philippides, oui, il y a un stade Philippides qui s'appelle comme ça à Montpellier. Je savais pas. Donc, c'est le soldat Philippides qui mourut en annonçant la victoire des Grecs contre les Perses en 491 avant Jésus-Christ, après avoir parcouru 42 195 km. Je sais pas, ils disent pas en combien de temps, qui sépare la plaine de Marathon d'Athènes, distance reprise plus tard pour l'épreuve moderne du marathon. C'est
Cet acte illustre bien que la poursuite de l'effort au-delà de ses capacités, certes pour une raison légitime aux yeux du soldat Philippides, peut conduire à un accident, voire à la mort. La fatigue ressentie au fur et à mesure de l'effort indique à la personne qu'il faut s'arrêter. Les sportifs qui courent de nos jours le marathon savent s'arrêter lorsque leur capacité ne leur permet pas d'effectuer le parcours dans sa totalité. C'est leur fatigue qui, le plus souvent, tire la sonnette d'alerte pour les faire ralentir ou stopper leur effort. D'autres signaux, comme une crampe, un claquage, là, ça veut dire qu'on a dépassé musculaire, une fracture dite de fatigue, un malaise, une fringale, ce que je disais tout à l'heure, hein, un infarctus, voilà, peuvent aussi alerter et conduire à l'arrêt de l'effort. Il arrive que la personne néglige ces signaux de fatigue pour différentes raisons, ce qui conduit souvent à un accident, heureusement rarement mortel, bloquant la poursuite de l'effort. Ben moi, les frissons, ça a été dit, ah non, c'est moi qui me suis poussé à me dire, attends, il faut que j'aille en cours, ah non, la fatigue agit comme le disjoncteur, un coupe-circuit, qui évite une surcharge électrique pour prévenir un incendie. Donc, il faut bien que dans la sclérose en plaques, si on n'avait pas cette fatigue chronique, peut-être que on ne saurait pas s'arrêter à temps et qu'on dépasserait et que ça aurait des conséquences bien plus dramatiques. Qui sait? Parce que je sais, hein, je suis la première à râler contre la fatigue, mais de la même manière, lors d'un effort d'attention ou un effort intellectuel prolongé, la fatigue va apparaître progressivement pour nous signaler qu'il faut faire une pause, car notre vigilance peut s'émousser. Par exemple, la conduite automobile. Eh oui, la conduite, la fatigue à la conduite, ouais, se fait sentir après un certain temps. Ouais, c'est variable selon les personnes. Baisse de vigilance, des bâillements, une odeur des paupières, qui doivent inciter à l'intérêt, à l'arrêt, pour ne pas risquer un accident. Les professions qui requièrent une vigilance importante, pilote de ligne par exemple, doivent être attentifs, très attentifs, ils disent, aux signes de fatigue pendant leur activité professionnelle. D'ailleurs, ils sont tenus à des phases de repos qui entrecoupent leur moment d'activité et permettent une récupération pour être pleinement opérationnels pendant leur travail. Alors, je parlerai de ça, d'apprendre à faire des micro-siestes, ça va être intéressant. Voilà. Moi, par exemple, là en ce moment, je me demande si j'ai pas le Covid. Parce que j'allais là, le Covid, bon, elle est allée se réfugier chez elle pendant une semaine, là, hein, mais moi, j'étais testée négative, mais là, depuis 2 jours, vers minuit, alors, je me couche très tard, hein, vers 2h du matin, en général, pas avant. Et en général, bon, j'ai un petit moment de somnolence, mais voilà, j'aurais dû jusqu'à 2h du matin. Et là, ça ne coupe pas, ça fait 2 fois de suite qu'à minuit, mais alors je tombe, mais il faut que je me mette comme ça. Et là, je reviens à l'heure et je dis, une demi-heure, j'ai dormi une demi-heure, voilà. J'ai dormi une demi-heure, comme ça, la tête posée sur mon bras. Et mais je suis là, et puis on dit, Christelle, il faut dormir. Ah, non, parce qu'avant, il faut que je prenne mon petit contrôle pour la question urinaire, je le prends à 1h d'après-midi, 1h du matin. Et du coup, j'attends 1h du matin pour prendre ça et après je peux aller me coucher. Et en plus, je peux pas me coucher juste après avoir mangé parce que à cause de problèmes d'hypersensibilité digestive et sinon le problème de RGO qui est le retour gastro-œsophagien. Bref, je vous passe les détails. Et donc, hier soir, je me sentais un peu oppressée au niveau du ventre là. Et je me suis mise à dormir pendant une demi-heure. Puis finalement, je me suis couchée à 3h du matin, parce qu'après, j'aurais plus à dormir, voilà. J'ai tellement bien dormi, je suis restée presque 1 heure, peut-être posée comme ça, voilà. Pour vous dire que dans ce moment-là, quand ça me tombe vraiment dessus, ça m'arrive rarement, hein. Là, je me dis, est-ce que ce serait pas en plus le Covid qui s'ajoute à ça? Alors là, c'est bon, t'as la fatigue normale, plus la fatigue plus le Covid. Au revoir, bonne nuit les amis, voilà, c'est ça quoi. Donc voilà, quels sont les signes d'alerte? Comment la fatigue se manifeste-t-elle? Donc on verra ça la prochaine fois. Les manifestations de la fatigue. À bientôt, bonne nuit les amis. Voilà.